Et avant de ce faire, je dois donc confirmer l'ordre du jour. L'ordre du jour est connu de tous. Y a-t-il des questions ou des remarques, des propositions, des amendements? Tel n'est pas le cas. Par conséquent, nous allons considérer que l'ordre du jour est adopté. Je vous remercie. Si vous me le permettez, je vais ouvrir nos travaux. Je vais plutôt continuer, pour être plus précis, nos travaux. Nous allons parler de l'activité des BRICS dans les domaines économiques et humanitaires, et ainsi que nous allons donc lire le rapport des structures de profit. Nous allons examiner donc le rapport de Madame Elmar Rousseff, donc les mécanismes de la coopération interbancaire, Madame Schlova, et la présidente de l'Alliance des femmes. Le commerce international et l'économie mondiale, nous l'avons constaté, est en grande évolution. Ce qui est positif, c'est que le centre des activités économiques se trouve maintenant dans des marchés en développement. Se forment des nouveaux modèles économiques qui connaissent une nouvelle croissance, notamment dans le sud et l'est du monde, et donc dans tous les États des BRICS. Bien sûr, tout ceci revêt un potentiel de crise et de tensions géopolitiques. La croissance chronique se poursuit, se renforce la poursuite du protectionnisme, des sanctions et d'une concurrence déloyale. Il y a également une fragmentation du commerce international ainsi que notamment sur les marchés des investissements directs. Au plus haut niveau se trouve une volatilité des valeurs des biens, beaucoup d'inflation et une chute des bénéfices dans beaucoup de pays. On a également la question de la tâche de l'ONU pour le développement d'ici 2030. Mais ce qui est surtout plus important, c'est une conjoncture instable dans beaucoup de ce pays, et notamment s'agissant de l'inflation alimentaire et énergétique. Pour ce qui est des économies des BRICS, eh bien, elles démontrent une certaine stabilité grâce à des politiques macroéconomiques et des décisions d'investissement stables. La majorité des pays attend des développements rapides. Ainsi, la croissance moyenne pour 2024-2025 est attendue à 3,8%, et avec une augmentation du PIB de 3,2%. S'agissant du pouvoir d'achat, à partir des résultats de 2024, nous sommes à 36,6%, ce qui certainement augmentera, ce qui pour le... C'est 30% pour 2023, pardon, et maintenant pour 2024, pour le G7, c'est 30%. Donc la position des BRICS dans l'économie mondiale, comme on le voit, va se renforcer. Avant toute chose, il y a des facteurs objectifs comme la croissance de la population, l'accumulation de capital et l'augmentation de la production du travail, sans oublier les innovations technologiques. S'agissant de la réalisation du potentiel au niveau économique, nous profitons d'un certain nombre d'avantages en matière de croissance économique, mais nos pays doivent être actifs dans les domaines comme la technologie, l'éducation, l'échange de ressources, le commerce, la logistique, les finances, les assurances, et nous devons augmenter le volume de capitaux
capitaux avec de nouvelles plateformes d'investissement qui seront des instruments puissants pour stimuler nos économies nationales et pour garantir les ressources financières du Sud et de l'Est du monde. Au cours de cette année, notre association a pu adopter un certain nombre d'initiatives visant à résoudre un certain nombre de problèmes communs, renforcer la stabilité des livraisons, lutter contre le protectionnisme, développer le commerce électronique, renforcer les contacts dans nos zones économiques. Nous supposons que l'élaboration de positions s'agissant de la formation de règles du jeu plus justes dans l'économie mondiale et une réforme du système financier permettront de lancer des mécanismes de consultation notamment en matière d'organisation du commerce. Il s'agit de mettre en place des démarches équilibrées pour une transition économique avec de nouveaux modèles de développement. Et il s'agit de s'opposer aux conséquences, de résister aux conséquences climatiques, notamment pour les marchés en développement. Tout ceci est discuté au sein du groupe de contact sur le climat et le développement durable. Nous pensons que les partenariats des BRICS, s'agissant du marché des hydrocarbures et des questions climatiques, constituent quelque chose d'important. Il s'agit également de mettre en place un commerce électronique sans obstacle. Il s'agit également d'augmenter les solutions pour régler les litiges commerciaux. La Russie a proposé un échange de bonnes pratiques sur les services en ligne, notamment pour le commerce électronique, pour qu'à l'avenir, nous puissions créer des procédures cadres communes pour régler les litiges. Et nous avons mis en place à notre initiative un système d'arbitrage et une convention de règlement des différends pour régler les échanges des capitaux. Dans l'espace des BRICS, nous prévoyons une zone importante économique. Nous pensons qu'il est important de mettre en place des équipes avec des systèmes préférentiels et des systèmes de subvention qui pourraient notamment améliorer la logistique, la localisation, la garantie de conditions de concurrence loyales. Les États des BRICS vont devenir des fournisseurs importants, notamment en matière de céréales. Nous voulons mettre en place dans les BRICS une bourse des céréales pour permettre des prix prévisibles et des indicateurs de prix, ce qui jouera un rôle très important pour la sécurité alimentaire. En réalisant tout cela, nous pourrons protéger nos marchés nationaux sans s'ingérer et nous pourrons nous protéger de la spéculation, notamment s'agissant de l'alimentation. Avec le temps, nous pourrions réfléchir à une transformation et à mettre en place une bourse en matière d'une bourse pour l'échange de marchandises. C'est important pour les consommateurs, les producteurs et les consommateurs de ressources énergétiques. C'est pour ça que nous voulons mettre un système d'investigation énergétique. La Russie va travailler. À Moscou, nous avons réuni la première assemblée des géologues des pays des BRICS. Nous voulons créer des plateformes distinctes pour les métaux précieux et pour le diamant. Ce marché va permettre de lever un certain nombre d'obstacles avec des schémas universels de certification des processus. Nous voulons mettre en place un monopole international anti-monopolistique pour les BRICS
Il s'agit également de mettre en place une plateforme pour la concurrence juste. Je note le succès en septembre à Moscou de l'Assemblée et de la réunion sur les questions fiscales. Les collègues ont discuté d'une plateforme en matière de collaboration fiscale. De son côté, la Russie a proposé la fondation d'un secrétariat pour les questions fiscales au sein des BRICS. Il s'agit d'augmenter la réciprocité en matière de transport, étant donné que cela donnera des possibilités complémentaires pour la désertification. Cette année, nous voulons travailler sur des thématiques importantes pour la logistique, les transports et les échanges. Nous discutons des projets à l'avenir sur comment former des plateformes logistiques pour les BRICS. Nous voulons créer un système d'observation des trajets de transport, un système de plateforme d'information électronique pour les transports. Ces progrès se feront concerneront également la santé et les ministres concernés se réuniront. Il faut mettre en place un système électronique d'élaboration des informations de santé, notamment pour produire des diagnostics, des médicaments, des préparations, de la radiologie dans le domaine énergétique. Nous travaillons également dans le cadre du forum qui s'est déroulé à Saint-Pétersbourg sur la médecine nucléaire. Il s'agit également de lutter contre les maladies infectieuses de masse en créant des réseaux communs de santé qui permettront le renforcement des systèmes de santé nationaux grâce à l'échange d'expériences. Il s'agit également de mettre en place des centres de vaccination et des centres d'utilisation d'immunisation contre la tuberculose. Nous voulons mettre en place un système commun avec des échanges et un journal où les médecins et les étudiants peuvent publier leurs expériences. Il s'agit d'échanger des expériences techniques et de s'efforcer à surmonter les questions de santé, développer l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Nous voulons également proposer la création d'une alliance des BRICS sur l'intelligence artificielle. Son objectif, réglementer les technologies d'intelligence artificielle et en ne tolérant pas ces abus. Il faut créer un code éthique dans ce domaine qui va permettre à nos partenaires et d'autres pays de travailler ensemble. À partir d'un accord sur un système unique de formation, nous allons nous mettre d'accord sur l'utilisation du système métrique dans les bases de données avec des universités en réseau. J'ai parlé de la décision de créer un jour des démographes des BRICS qui aura lieu le 17 août de chaque année. Il y aura des expéditions à Krasnoïarsk et dans l'extrême-orient russe. Nous voulons mettre l'accent sur le développement des contacts dans le domaine humanitaire et culturel. Nous voulons également mettre en place un festival du cinéma et de la culture, créer une alliance de la culture et de la danse et une association des écoles de cinéma. Je propose la recommandation de développer les Jeux des BRICS. Nous avons organisé déjà cela à Kazan avec 27 sports différents. Des athlètes, non seulement des BRICS, mais de plus de 80 pays ont participé. Ces Jeux ont concerné la Russie et ont pu profiter de l'infrastructure ultramoderne de la Russie au niveau mondial. Dans le développement des Jeux des BRICS, nous proposons d'élaborer un programme interétatique spécial, un organe de coordination pour réaliser des projets dans le domaine
domaine du sport. Cette année, dans le domaine de la création, nous allons créer un dialogue interparlementaire. Nous avons créé un nouveau format de rencontre des présidents des commissions des affaires étrangères, des organes législatifs. Nous voulons ouvrir un échange sur l'éducation dans les villes à Moscou, à Nijni Novgorod, à Kazan. Nous avons créé une collaboration pour le développement durable des municipalités et pour le renforcement des villes et des infrastructures avec une amélioration de l'accessibilité. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et je propose aux collègues de s'exprimer s'ils le souhaitent. Donc, dans le domaine humanitaire, et je donne la parole au président de la République fédérative du Brésil, Monsieur Da Silva. Ah, pardon, excusez-moi. Donc ce sera par vidéoconférence. Donc je donne la parole maintenant au président de la République populaire de Chine. Поздравляю всех с открытием саммита. Признателен президенту Путину и председательствующей российской стране за прекрасную организацию нашей работы и оказанное гостеприимство. Убежден, что благодаря совместным усилиям наш саммит позволит наметить четкие ориентиры для сотрудничества Большого БРИКСа, открывать новую главу для единства и взаимодействия глобального юга. Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором. Пусть наш мир будет таким турбулентным, или вернуться его в русло мирного развития. Это напомнит мне книгу русского писателя Чернышевского «Что делать?», в которой главный герой проявил исключительно твердую волю и решительность в достижении своих целей. Вот такая сила духа сегодня нам очень нужна. Чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения, тем самым открывать новые перспективы для высококачественного развития сотрудничества. Важно продвигать мирную повестку БРИКС во имя защиты общей безопасности. Человечество живет в сообществе неделимой безопасности. И лишь реализация концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности позволит выйти на путь всеобщей безопасности. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального юга создали группу друзей мира. Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения перерыва конфликта, его распространения на третьи стороны, избежания эскалации боевых действий и отказа от подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации. В то же время постоянное ухудшение гуманитарного кризиса в секторе Газа и начало новой войны в Ливане напоминает о продолжающейся эскалации конфликтов между соответствующими сторонами. Важно как можно скорее добиться прекращения огня и убийств, прилагать неустанные усилия для полного, справедливого и последовательного урегулирования палестинского вопроса. Il faut résoudre ce conflit entre Israël et la Palestine le plus vite possible. Et il faut promouvoir l'agenda innovant des BRICS. Il faut promouvoir le développement durable.
Et aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle étape de la révolution technologique. Et nous devons, par conséquent, suivre tous ces événements. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour nous développer. Au sein des BRICS, il y a un centre du développement des technologies de l'intelligence artificielle. Nous sommes prêts, avec tous les pays des BRICS, d'approfondir notre coopération. Nous sommes prêts à mettre en œuvre le potentiel de l'intelligence artificielle. La Chine créera le centre des BRICS qui va étudier les ressources aquatiques. Nous allons créer le centre chinois pour la coopération avec les zones économiques des BRICS. Nous allons également créer un centre de compétences des BRICS. Nous allons mettre en place une plateforme des BRICS en ce qui concerne les plateformes numériques. Et nous invitons tous nos partenaires à prendre part à nos activités. Cela permettra à donner un nouvel élan à notre coopération. Il est important de promouvoir l'agenda vert des BRICS afin de parvenir au développement durable. Le développement vert, c'est un signe de notre temps. Et dans cette époque, nous devons parvenir à la transformation verte et tous les pays des BRICS doivent y participer. Les efforts chinois, notamment dans la production de batteries de lithium, donnent un nouvel élan au développement mondial. Et en utilisant ces avantages, la Chine est prête de partager ses expériences dans les domaines tels que le développement vert et l'extraction verte des ressources naturelles. Et afin, nous allons améliorer la vie de notre population et améliorer et renforcer le développement de nos pays membres des BRICS. Il faut promouvoir l'agenda juste des BRICS afin de perfectionner le système de gestion administratif. Le rythme de réforme en ce sens ne correspond pas à la situation sur la scène mondiale et à l'équilibre de force, donc nous devons nous attacher au principe du multilatéralisme, nous devons aborder toutes ces questions ensemble, nous devons poursuivre la réforme de la gestion administrative mondiale sur un pied de respect mutuel et sur un pied d'inclusivité. Nous devons donner aux pays du Sud la possibilité de s'exprimer en la matière. Chers collègues, la réforme du système financier mondial est d'actualité et les pays des BRICS doivent jouer un rôle clé en ce qui concerne le renforcement de notre structure financière. Nous devons maintenir un haut niveau de notre sécurité financière et nous devons également renforcer l'autorité de la nouvelle banque de développement. Et ainsi, le système financier pourra s'adapter mieux à tous les changements auxquels nous sommes confrontés sur la scène internationale. Il faut promouvoir l'agenda culturel et cela permettra à différentes cultures, à différentes populations de coexister. Les BRICS partagent une riche culture. Il faut également promouvoir, comme je l'ai déjà dit, la coexistence de plusieurs civilisations. Il faut partager notre expérience dans le domaine de la gestion administrative. Il faut mettre en œuvre le potentiel des BRICS dans le domaine culturel, dans le domaine des sports, afin de renforcer les BRICS. L'année dernière, j'ai proposé une initiative de créer un mécanisme de formation numérique au sein des BRICS et je suis ravi que ce mécanisme soit déjà créé et la Chine
va faire tout ce qui est nécessaire afin de promouvoir cette formation numérique et dans les meilleurs délais, nous allons créer des centres des BRICS pour ce faire, nous allons octroyer des bourses à des étudiants et cela nous permettra de renforcer les liens entre les pays des BRICS. Chers collègues, la Chine est prête, avec tous nos collègues, à ouvrir de nouveaux horizons pour parvenir à une meilleure coopération sur la scène internationale. Merci. Monsieur le Président, votre avis, votre position est importante pour notre organisation, pour les BRICS, et je suis ravi, et je suis sûr que tout le monde a écouté avec attention votre discours. Et je donne la parole à Monsieur Al-Sisi, président égyptien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Poutine, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Mesdames, Messieurs, j'aimerais, lors de cette séance d'aujourd'hui, qui nous donne la possibilité de tenir des consultations sur la compréhension mutuelle, sur les problèmes actuels, je souligne à cette occasion que nous avons reçu un certain nombre de détails dans le domaine bancaire de la part de Mme Dilma Rousseff. Mesdames, Messieurs, l'Égypte est très attentive au renforcement du système multipolaire pour parvenir à la paix, au développement et pour garantir la préservation de la stabilité et de la paix. Ces dernières années, des problèmes ont secoué notre monde et certains finissent par douter de cette construction multipolaire. Ce qui se passe, mesdames et messieurs, dans le monde fait souffrir et avec un certain nombre de problèmes, de crises qui aggravent les problèmes économiques et la situation liée à la sécurité. L'insuffisance de financement des réalisations fait augmenter le coût des ressources. C'est pourquoi en Égypte, nous donnons une priorité aux mesures de garantie financière liées à des objectifs de développement. Nous voulons travailler pour des mécanismes et des instruments visant à garantir le développement durable des pays en développement. Mesdames, Messieurs, j'aimerais mentionner le fait qu'en juin dernier, l'Égypte a accueilli la première réunion de la Banque de développement qui vise à développer la coopération mutuelle et les partenariats dans le domaine des investissements sur le marché des pays des BRICS. Ceci s'est fait dans le cadre du fonctionnement de cette banque pour soutenir les projets de développement des pays en développement, notamment dans le domaine des transports, de les énergies propres, de l'infrastructure, du secteur numérique. Sans oublier l'urbanisation. Mesdames, Messieurs, l'association des BRICS, au cours de ses travaux, travaille pour garantir la stabilité du régime de multipolarité. À cet égard, l'Égypte confirme sa volonté de mettre en place une coordination sur les plateformes internationales, comme notamment pour les questions du climat, de la sécurité, de la numérisation, des sciences et de l'éducation. De même, nous travaillons à la coopération financière, à la coordination des devises nationales, sans oublier la numérisation
Nous voulons renforcer la coopération, le partenariat des États parties dans le cadre d'un mécanisme de coopération stable des BRICS. Mesdames, Messieurs, avant d'en terminer avec ma déclaration, je veux confirmer la volonté de l'Égypte à renforcer la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'économie et la réalisation de tous les objectifs. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci en particulier de la possibilité que vous m'avez donnée de discuter des questions, notamment régionales. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au président du Brésil. Nous avons maintenant la vidéo et la parole donc est à Monsieur Da Silva. Monsieur le Président Poutine, je voudrais vous remercier pour l'organisation du sommet des BRICS. Bien que je ne sois pas à Kazan, je voudrais vous dire que je suis très reconnaissant pour votre soutien. Je suis ravi que le prochain sommet des BRICS se déroule au Brésil. Je suis fier que nos pays des BRICS, ils essayent de lutter contre de nombreux problèmes, contre la famine, contre l'inégalité et d'autres. Et j'invite vous tous à prendre part à ces initiatives. Ces initiatives ont été lancées au sein du G20, mais je vous invite à poursuivre ces efforts. Nous réalisons nombre de projets et je suis sûr que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont dus aux actions de certains pays sur la scène internationale qui n'ont pas tenu leurs promesses. Aujourd'hui, nous devons résoudre en urgence de nombreuses questions et l'avenir de notre planète dépend de nos actions. De notre part, nous allons essayer lors de la réunion il faut se souvenir que nous nous développons. Il faut se souvenir, en ce qui concerne l'agenda vert, il faut prendre en considération que nous contrôlons les émissions et nous allons poursuivre de lutter pour nous devons nous rappeler qu'il y a des questions qui revêtent une priorité pour tout le monde. Nous avons des opportunités technologiques, nous avons des opportunités d'inclure certains pays et non pas exclure. Et la volonté de la population doit l'emporter sur la volonté de certains pays. Les BRICS ont une énorme croissance économique. Nous représentons la plupart une grande partie de la population mondiale et nous représentons une grande partie du PIB mondial et 76% de nos achats de ressources, 76% de ressources qui sont vendues sur la scène internationale sont les ressources des pays des BRICS. L'initiative de créer les BRICS a permis de rompre avec la logique de l'Occident. Et ces dernières années, depuis 2003 jusqu'à 2023, nous avons augmenté les exportations vers les pays des BRICS.
Le Conseil des femmes qui a été créé est également important et ce Conseil évoque des questions relatives aux droits des femmes et en ce qui concerne le système bancaire, nous abordons l'opportunité, les possibilités de créer un système financier qui puisse diminuer nos dépenses. La nouvelle banque de développement fête son 10e anniversaire cette année. Cette banque participe au développement des infrastructures qui nous permettront de nous développer. Et sous la houlette de Madame Dilma Rousseff, la banque s'occupe de 100 projets d'un montant total de 30 milliards de dollars. Et lorsque cette banque a été créée, cette banque voulait tenir toutes ses promesses et notre nouvelle banque de développement vise à parvenir à tous les objectifs dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous devons changer le système de règlement entre nos pays. Lorsque nous parlons de la multipolarité, nous devons créer un système financier. Nous devons aborder sérieusement ce sujet et nous ne pouvons plus attendre. Il faut résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Certains, ils veulent diviser le monde en amis et en ennemis. Les personnes qui vivent dans nos pays, ils veulent un bon système de santé, une bonne vie, une prospérité, un monde sans armement, un monde sans meurtre des innocents. Et comme l'a dit le président turc Recep Erdogan, la Cisjordanie est devenue le plus grand cimetière dans le monde et il faut... Et tout cela se passe également en Palestine et ce conflit a propagé et maintenant tout cela se passe au Liban. Nous avons aujourd'hui deux guerres qui peuvent affecter le monde entier, donc nous devons coopérer, nous devons essayer d'atteindre nos objectifs. Et sous la houlette de la présidence russe, nous allons lutter pour une meilleure intégration des pays du monde. C'est un volet de notre travail important et je vous remercie, M. Poutine, pour votre travail et je remercie tous nos collègues. Oui, le Brésil, effectivement, le Brésil va assumer la présidence tournante des BRICS l'année suivante et nous allons faire de notre mieux pour soutenir le Brésil. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que la présidence tournante des BRICS soit efficace. Et je donne le micro au Premier ministre de l'Éthiopie. Je vous prie. Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude au président Vladimir Poutine pour l'accueil du sommet des BRICS, qui représente les espoirs et la volonté d'un multilatéralisme qui s'exprime aujourd'hui. En tant que membre récent de la famille des BRICS, l'Éthiopie est prête à s'engager à stimuler le multilatéralisme pour un dialogue entre les nations développées et les nations en développement sur les principes d'égalité. Notre monde évolue rapidement avec une multitude de crises qui exigent sagesse et prudence. Excellence, il est essentiel de faire en sorte que les pays en développement sont souvent mis en difficulté par des systèmes financiers mondiaux injustes. Les déséquilibres de notre cadre économique conduisent
à un accroissement des inégalités, de l'inflation et d'une manque de pouvoir, ce qui rend l'action urgente, plus urgente que jamais. Tout ceci continue d'être ignoré, y compris au sein des crises elles-mêmes. Au milieu de ces défis, toutefois, je vois des occasions uniques pour les BRICS. Avec sa voix collective représentant presque la moitié de la population mondiale et un tiers du PIB mondial, les BRICS ont la possibilité de devenir une force de transformation pour un ordre mondial plus équitable. Excellence, les investissements des BRICS peuvent générer des investissements qui vont non seulement bénéficier aux États des BRICS, mais permettre une solidarité mondiale pour relever les défis de ce monde. Il faut travailler au potentiel très élevé qui vont permettre des gains économiques qui vont profiter à nos peuples. Renforcer la coopération dans le développement de l'intelligence artificielle est également essentiel. J'appuie fermement la proposition formulée par le président Poutine et par le président Xi sur ces questions. En outre, les considérations liées aux demandes des États membres pour une nouvelle banque de développement permettra de renforcer un financement alternatif, notamment pour des projets infrastructurels essentiels pour notre développement. Je crois que les BRICS sont positionnés de façon unique pour galvaniser le multilatéralisme. Nous pouvons être les champions des nations en développement et garantir que les voix de ces pays sont entendues sur la scène mondiale. L'Éthiopie, en particulier, considère que la réforme du Conseil de sécurité mérite notre attention. Nous sommes confiants que les pays à ce sommet vont donner la priorité à la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité avec une position commune. Ce n'est pas simplement une représentation, c'est la justice, l'égalité et la garantie que toutes les nations peuvent contribuer à la gouvernance mondiale. Monsieur le Président, Excellences, l'Éthiopie considère comme exemplaire la pertinence pratique des partenariats en tenant compte des espoirs et des potentiels représentés par les BRICS. Notre nation est maintenant la plus grande économie de l'Afrique subsaharienne avec une force de travail jeune et dynamique. C'est notamment grâce à l'énergie renouvelable abandonnée. Ces actifs sont importants pour le commerce et pour l'investissement et dans le cadre des réformes économiques pour la croissance. Notre initiative d'héritage vert va permettre les investissements de 40 milliards, ce qui constitue un engagement en faveur de la résilience climatique et de la croissance verte. Nous sommes également attachés à garantir l'ensemble des éléments nécessaires car nous sommes devenus le plus grand en matière de productivité. Notre volonté de développement vert souligne notre volonté de travailler dans le monde entier. Par conséquent, je renouvelle mon appel pour une coopération économique intersectorielle comme la fabrication, l'industrie, l'énergie, le tourisme, l'agriculture et l'intelligence artificielle. Avant de conclure, j'aimerais vous assurer, Monsieur le Président, Excellence, de l'attachement de l'Éthiopie à participer activement pour réaliser une vision commune pour un avenir meilleur, plus brillant. Nous voulons relever les défis immédiats, mais également jeter les bases pour un monde multilatéral plus équitable. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.
vous avez attiré l'attention sur nos priorités. Je donne la parole maintenant à Monsieur Modi, Premier ministre de l'Inde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le président Poutine pour l'organisation parfaite de ce forum. Et une fois de plus, je salue de tout mon cœur tous nos amis qui font partie maintenant des BRICS. Lors de cette réunion au format élargi, je vous rappelle que les BRICS représentent 40% de la population mondiale et 30% du PIB mondial. Pendant ces 30 dernières années, les BRICS ont pu atteindre Pendant ces 20 dernières années, les BRICS ont pu atteindre beaucoup de choses et je suis sûr que cette organisation deviendra une plateforme plus efficace dans un avenir proche, une plateforme qui permettra de faire face à des défis du monde actuel. Chers amis, et je vous dis bonjour de la part de Dilma Rousseff, présidente de la nouvelle banque de développement des BRICS, et cette banque est présenter de bonnes opportunités ces dernières années afin de satisfaire les besoins des pays des BRICS. Nous soutenons les centres régionaux en Afrique qui ont soutenu cette nouvelle banque de développement. Nos projets sont financés par cette banque. Ces projets, le coût de ces projets s'élève à 35 millions de dollars. Et en travaillant avec cette banque, nous pourrons assurer notre stabilité financière. Et nous devons donner une priorité à cela. Et lors de cette réunion au format élargi, chers amis, je peux vous dire que les BRICS sont devenus une grande économie. Le Conseil des BRICS et l'Alliance des femmes jouent un rôle clé dans le développement de notre coopération économique. Et cette année, nous avons atteint un consensus en ce qui concerne la réforme de l'Union mondiale de commerce, et cela devra consolider notre coopération. Conformément à nos initiatives, nous devons prêter l'attention aux intérêts de petites et moyennes entreprises. Il est important de noter que les BRICS que cette année, nous allons mettre en place l'initiative proposée par l'Inde en 2021. Et cette initiative joue un rôle important dans la logistique et dans les chaînes d'approvisionnement entre les pays des BRICS. Cette année, au sein des BRICS, en coopération avec certaines institutions, nous nous sommes mis d'accord sur la formation de la main-d'œuvre. Le centre des BRICS, le centre de vaccins des BRICS, qui a été créé il y a quelques années, permet de consolider nos efforts dans le domaine de la santé. Nous, l'Inde, nous sommes prêts à partager notre expérience, notamment dans le domaine de la santé numérique. Le changement climatique, chers amis, c'est un sujet prioritaire pour notre pays, et non seulement pour notre pays, mais pour tous les pays des BRICS. Nous saluons les engagements qui ont été atteints lors des réunions des BRICS, les engagements dans le domaine des hydrocarbures. Nous
Nous nous sommes focalisés sur la croissance verte et sur la transition verte. L'Inde a proposé nombre d'initiatives, notamment nous avons proposé de créer un centre de l'énergie solaire et nous avons proposé des mécanismes pour lutter contre les catastrophes naturelles. Cela nous donne de nouvelles perspectives et lors de la COP 28, nous avons proposé une initiative importante qui s'appelle Crédit vert. J'invite nos partenaires TEPRIX à prendre part à cette initiative. Une attention particulière est accordée à la création des infrastructures dans tous les pays membres des BRICS. Et en Inde, nous avons créé une plateforme numérique qui s'appelle Portail Karti Shakti, qui permet de développer la multimodalité. Cela nous a permis de créer une structure intégrée et de réduire nos dépenses logistiques. Nous sommes prêts à partager nos expériences avec tous les pays membres des BRICS, chers amis. Nous saluons les efforts visant à une meilleure consolidation entre les pays des BRICS. Les règlements en devise nationale et les transactions transfrontalières ne feront que renforcer notre coopération. Nous avons créé une interface de règlement en Inde et beaucoup de pays des BRICS ont commencé à utiliser cette interface et en collaboration avec Monsieur le Cheikh des Émirats arabes unis, nous avons procédé au test de ce système. Nous sommes prêts à coopérer avec d'autres pays des BRICS en la matière. Chers amis, l'Inde est attachée pleinement au développement de la coopération au sein des BRICS. Nous croyons en notre multipolarité, en notre diversité. C'est là notre force. Nous croyons également en humanité. Et cela nous permettra de parvenir à un meilleur avenir pour nos enfants. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette discussion assez fructueuse. Et en tant que prochain président, je souhaite tout le meilleur à Lula da Silva, prochain président des BRICS. Je vous assure que l'Inde va soutenir pleinement votre présidence tournante. Je remercie encore une fois le président Poutine et tous les pays membres des BRICS. Merci. Merci, Monsieur Modi. Nous parlons tous de la nécessité d'assurer une bonne croissance industrielle et vous réussissez. Vous avez une croissance économique de 7%. C'est un exemple pour beaucoup de pays. Merci pour vos initiatives. Je vous remercie et je donne la parole au président iranien. Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, Monsieur le Président Poutine, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Mesdames et Messieurs les chefs d'État membres des BRICS, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, pour la première fois, nous participons à la réunion des BRICS sous sa forme élargie. Nous nous efforçons à la création d'un monde plus juste. La période d'unilatéralisme touche à sa fin.
L'interprète s'excuse, il n'y a pas de relais en russe. La prospérité et le développement ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'une résistance. Je peux dire que le résultat de cette démarche des pays occidentaux ne peut qu'aggraver la situation dans le monde entier. Et malheureusement, nous devons dire que l'interprète s'excuse à nouveau, il n'y a plus d'interprétation. Les Américains ont créé une aggravation des conflits dans le monde entier. Cela aboutit à des guerres, des conflits, et nous comprenons parfaitement ce qui se passe au Liban et en Palestine. La formation et l'élargement des BRICS est un bien pour la communauté internationale et une possibilité qu'elle prenne en main son destin et qu'elle réponde aux souhaits qu'elle ne réponde pas aux souhaits des Occidentaux, comme cela a été dit. Certains analystes occidentaux ont examiné la possibilité, le fait que les BRICS seraient un obstacle sur la scène internationale. Mais ce groupe a confirmé son rôle de force alternative. C'est un groupe qui représente une grande partie des pays en développement et qui arrive sur le marché et c'est pourquoi les attentes vont croissantes. Et il y a des élargissements ambitieux. Les efforts qui ont été entrepris jusqu'ici pour diminuer l'influence du dollar dans l'économie mondiale doivent être intensifiés, ainsi que la création d'un panier de devises et la création de nouveaux mécanismes indépendants du dollar. Les pays indépendants ne doivent plus payer pour les erreurs politiques ou pour la politique des États-Unis et pour la corruption organisée dans le secteur financier. Nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes en matière de sécurité alimentaire, de changement climatique, de crises longues qui ont touché les pays du Sud, sans oublier les autres problèmes. Les problèmes ont touché les pays du Sud, ont abouti à des tensions et ont abouti à des préjudices. La solution à ces problèmes doit se trouver dans les BRICS et nous devons travailler à une multiplicité des voix dans la communauté internationale avec un dialogue avec d'autres nations. Les idéaux des BRICS consistent à réformer le multilatéralisme pour la paix, la sécurité et une croissance économique inclusive. Il s'agit de créer de la transparence et renforcer les institutions financières mondiales. La République islamique d'Iran fera tout ce qui est possible pour que le groupe des BRICS, dans le cadre des conflits politiques et géopolitiques, puisse faire un travail de réforme pour une économie plus juste et pour créer des possibilités alternatives de développement et de prospérité pour les pays du Sud. L'institution des BRICS, comme la nouvelle banque de développement, le fonds de réserve, doivent porter davantage de responsabilités, des nouveaux projets de financement en résolvant les problèmes de déséquilibre. Chaque pays doit examiner le processus et le développement des nouveaux membres pour le développement et une concurrence plus juste avec une coopération mutuelle. Je pense que la création de plateformes électroniques permettra de renforcer les processus d'échanges commerciaux.
Cela permettra de diminuer la dépendance de la primauté mondiale et de la domination mondiale des pays occidentaux. Cela permettra également de rendre des comptes à partir de nos devises nationales. De même, nous comprenons bien que nous devons dépendre de moins en moins des systèmes occidentaux. C'est nécessaire pour tous les pays. Nous devons le faire dès aujourd'hui et pour demain. En conclusion, nous apprécions beaucoup l'accueil et l'ensemble des efforts du gouvernement et du peuple russe pour l'organisation de ce sommet et nous sommes très heureux de cette présidence. Nous sommes heureux car nous voulons la prospérité et le développement mondial pour un monde plus stable et pour une sécurité durable. Nous observons, ce que nous observons au Liban et en Palestine est un épisode de guerre et de violence qui ne tient pas compte du droit et de la souveraineté des peuples. Sans aucun doute, cela met le monde sous une menace d'instabilité et de guerre. C'est pourquoi je demande à l'ensemble des membres des BRICS d'utiliser toutes vos possibilités collectives et individuelles pour parvenir à une évolution de la situation et à garantir le droit des Palestiniens. Merci à tous. Je souhaite de vous revoir. Merci de cette intervention. J'ai bien compris que vous vouliez garantir la collaboration de la majorité du monde. Merci beaucoup. La République d'Afrique du Sud a la parole. Le président de la République d'Afrique du Sud a la parole. Excellence, Monsieur le Président Vladimir Poutine, Excellences, Mesdames et Messieurs les dirigeants, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier le président Poutine et le peuple russe pour l'accueil qui nous est réservé à l'occasion du 16e sommet dans cette belle ville de Kazan. C'est formidable d'organiser ce sommet dans une ville aussi riche culturellement, alors que nous ouvrons ce nouveau chapitre des BRICS dans sa famille élargie de pays, riche d'histoire, de culture et de capacités. Notre histoire, en tant que pays des BRICS, est une histoire de solidarité, de respect mutuel, d'avantages mutuels. Les BRICS sont une formation inclusive avec une capacité de faire évoluer la trajectoire du Sud. Pour ce faire, nous devons réaliser le potentiel de nos partenariats économiques pour garantir le développement durable pour tous et pas juste pour quelques-uns. Nous devons entreprendre l'ensemble des mesures en faveur d'une prospérité équitable et mutuelle pour tous. Comme la majeure partie du monde, l'Afrique du Sud désire une meilleure chaîne d'approvisionnement, une amélioration du commerce, du tourisme et des flux financiers, débarrassés d'influences externes dans un monde multipolaire. Ensemble, la famille des BRICS joue un rôle important pour traiter des défis clés du Sud, des pays du Sud, en partenariat dans des marchés et des économies émergentes. Nous sommes impatients d'entendre le rapport qui a été fait par les ministres des Finances et les présidents des banques centrales concernant les transactions internationales entre les pays des BRICS et leurs partenaires sur les nouvelles devises.
il y a quelques jours, sous le patronage de la présidence des BRICS, se sont réunis des personnes pour explorer les possibilités qu'ont nos pays d'une manière concrète. Pour l'Afrique du Sud, ces efforts qui se concentrent sur des résultats pratiques sont essentiels pour créer les priorités centrales de nos pays pour une croissance économique inclusive. Pour nous, la croissance économique signifie, entre autres, donner la priorité aux entreprises dirigées par des femmes. À cet égard, nous reconnaissons les travaux diligents de l'Alliance des femmes des BRICS pour ajouter une valeur économique entre les pays des BRICS pour la croissance, pour le développement et pour la durabilité des entreprises dirigées par des femmes. Alors que nous cherchons des solutions de développement, nous devons reconnaître les difficultés émanant des changements climatiques. Nous devons reconnaître l'impact dévastateur sur la subsistance des personnes liées au changement climatique. L'Afrique du Sud demeure attachée à une transition juste pour débarrasser ou diminuer l'économie basée sur le carbone. Il s'agit de s'appuyer sur les principes des responsabilités communes mais différenciées et du respect mutuel. Alors que les pays en développement sont très touchés par le changement climatique, ils sont touchés par la pire crise climatique que le monde connaît. Il est nécessaire par conséquent que les nations industrialisées respectent leur engagement en matière climatique et puissent faire davantage. Il s'agit de ne pas approfondir les inégalités mondiales en se basant sur les aspirations des pays du Sud. Pour parvenir aux objectifs de la stratégie des BRICS pour un partenariat économique 2025, nous devons explorer de nouvelles voies pour déverrouiller des possibilités et pour traiter les difficultés liées aux entreprises, aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Nous devons intensifier la coopération entre les membres des BRICS en lançant des programmes communs de développement sur le terrain, dans le domaine des exportations, dans l'échange et la coopération en matière industrielle. Nous avons appelé à la recalibration des règles de commerce pour permettre l'industrialisation. L'OMC doit être réformé. Nous devons renforcer les bénéfices pour les pays des BRICS, plus proches des sources où les minerais sont produits. C'est important pour le développement et pour la progression de nos objectifs en matière de décarbonisation. Le rôle unique joué par la nouvelle banque du développement comme banque multinationale de développement est essentiel pour l'aspiration de nos groupes émergents et pour la nouvelle économie de marché dans son ensemble. Nous nous félicitons du travail qui a été fait et nous félicitons la nouvelle banque du développement sous l'excellente direction de notre chère sœur Dilma Rousseff. C'est l'un des exemples les plus frappants de la valeur ajoutée du groupe des BRICS pour l'appui à la croissance et au développement des pays du Sud. C'est une grande force. Et ce faisant, nous intensifions le développement de ces pays. Pour ce faire, nous avons besoin de nous concentrer sur la paix et sur la sécurité dans le monde. Les conflits qui continuent de faire rage dans le monde nous préoccupent beaucoup. La poursuite du conflit à Gaza, au Proche-Orient,
aboutissant à la mort de tant de Palestiniens est un sujet de grande préoccupation. Nous devons continuer d'insister sur la nécessité d'un cessez-le-feu à effet immédiat et sur la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens. Nous avons progressé dans un certain nombre de domaines. Et ce niveau de progrès réalisé doit nous encourager et nous inspirer à faire davantage. Nous devons faire des BRICS un instrument encore plus efficace pour la paix et le progrès du monde, à tous les niveaux, économiques et autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir attiré notre attention sur les particuliers du Sud mondial. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre les changements climatiques, mais nous ne pouvons pas ne pas être d'accord sur le fait que cela doit être utilisé pour des intérêts particuliers, égoïstes ou d'un groupe d'États particuliers. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Monsieur le Président, Monsieur le Président Poutine, Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui au moment où nous réfléchissons tous à des façons dont nous pouvons améliorer notre avenir. Nous coopérons non seulement pour lutter contre les défis d'aujourd'hui, mais aussi pour créer une feuille de route de notre nouvelle économie qui soit plus efficace, plus robuste, plus résiliente face aux défis. Et nous le faisons en nous appuyant sur les initiatives. Aujourd'hui, il est évident que la croissance économique est liée non seulement à des ressources économiques, mais aussi à nos opportunités dans le domaine de technologies numériques et à l'utilisation efficace de notre potentiel. L'économie d'aujourd'hui nécessite un nouvel élan. Et cela nous permettra de parvenir à une prospérité, à une distribution de ressources plus juste. Mesdames, Messieurs, les Émirats arabes unis considèrent que l'économie moderne doit être plus flexible, que l'économie doit bénéficier des technologies modernes, des innovations. Il est important que cette économie soit ouverte au monde. Et dans le même temps, nous comprenons que notre succès ne dépend pas que de cela, mais de la situation actuelle dans le monde. Les Émirats arabes unis sont fiers de nos succès dans nombre de domaines, tels que le domaine de l'énergie, le domaine logistique, et nous soutenons les initiatives clés sur la scène internationale afin de créer des plateformes qui nous permettront de promouvoir le dialogue sur l'économie verte, sur les investissements. L'économie verte, aujourd'hui, représente l'une des bases permettant d'atteindre le développement durable. Aux Émirats arabes unis, nous essayons de connaître des succès en la matière. Les Émirats arabes unis ont investi
dans des projets importants dans le domaine de l'énergie renouvelable. Nous avons investi dans l'éolien et dans l'énergie solaire. Et pour utiliser de manière plus efficace ces ressources naturelles, nous faisons cela et cela s'inscrit dans notre stratégie de notre développement. Et il faut prendre en considération le changement climatique, bien sûr. En ce qui concerne l'accord sur la coopération stratégique, les Émirats arabes unis font de leur mieux afin de créer une bonne ambiance pour les investissements. Et notre priorité, notamment dans l'économie, notre priorité dans la politique étrangère, c'est l'ouverture de nouveaux marchés. Nous sommes intéressés à élargir notre coopération avec d'autres pays afin de parvenir au développement durable. Donc, nous essayons d'élargir le nombre de nos partenaires, notamment de nos partenaires qui investissent dans notre économie et dans l'économie verte. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je tiens à dire que la déclaration que nous allons adopter sera un pas important pour renforcer notre coopération, pour créer des cadres reconnus par tous les pays des membres. Et cela nous permettra d'atteindre tous nos objectifs. Et je vous remercie. Les Émirats arabes unis sont très responsables en ce qui concerne la résolution de nos problèmes. Nous en avons parlé au président des Émirats arabes unis lors de notre rencontre et je donne le micro à Madame Dilma Rousseff, présidente de la Nouvelle Banque de développement. Meus cumprimentos ao presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Bonjour, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier le président Vladimir Poutine de ses paroles liminaires et de l'excellente organisation du sommet des BRICS, ainsi que du fait qu'il nous a permis. Nous voulons le remercier de son accueil chaleureux et de l'organisation de notre rencontre à Kazan. Je remercie l'ensemble des présidents, des chefs d'État, des ministres, des premiers ministres. Mesdames, Messieurs, dernièrement, ces prochains mois ont lieu des rencontres entre les dirigeants. La Banque à New York a diminué un certain nombre de processus. Nous voyons, une fois encore, que les politiques adoptées dominent sur les politiques des autres pays. Et nous dépendons des projections, des voix, des politiques qui profitent aux États-Unis, ce qui montre que nous n'avons pas le contrôle sur nos propres économies dans le cadre de l'échange des devises. En Europe, l'économie est très sensible, avec des vents contraires et contradictoires qui se reflètent sur nos économies. La semaine dernière, nous avons vu que la politique fiscale en Europe est entrée en vigueur. Mais à l'Est, dans les pays d'Afrique et d'Amérique latine, en particulier dans les pays asiatiques,
Ces pays portent la responsabilité de travailler pour l'amélioration des économies de leur peuple. Lorsque nous parlons de géopolitique, eh bien, nous ne pouvons que regretter la situation en Palestine, qui constitue un point important, parce que la mort de femmes et d'enfants est quelque chose qui s'explique par la destruction des infrastructures dans ces domaines. S'agissant de la situation géopolitique, eh bien, elle est compliquée par le fait que le dollar est utilisé comme une arme pour le changement des conditions de vie de la population et a une influence également sur le système international, sur la confiance et ses objectifs. Nous devons tenir compte de tout cela et nous élaborons nos actions. Notre banque a connu des difficultés durant ces premiers mois. Elle manquait de liquidité après 15 mois sans accès. Nous avons reçu des liquidités, cela nous a rendu service. Cela se passait pendant la Covid-19. Nous avons pris des mesures pour surmonter les difficultés inhérentes et nous avons discuté de comment nous pouvons mobiliser les ressources, les investissements. Et en avril 2023, nous sommes revenus sur le marché et ce retour nous a aidé à comprendre notre situation liée au risque et évaluer la situation. S'agissant de la Banque de développement, nous sommes sortis sur les marchés, notamment du dollar de Hong Kong, du dollar américain, du yuan, dans le cadre de différentes opérations à hauteur de plus de 12 milliards de dollars. En réalité, nous opérons une stratégie diversifiée sur le système monétaire, ainsi réduisant les pertes et ainsi nous permettant de mettre en place notre propre système avec 45 unités lorsque nous donnons des crédits en dollars, et ainsi nous continuons. Outre cela, nos dépenses diminuent et nous allons sur la bonne voie. Nous pouvons ainsi soutenir de nombreux contrats et signer de nouveaux contrats de financement et ainsi accroître le flux. Nous avons approuvé un certain nombre de projets. Nous sommes passés de 39 à 40 projets, en commençant par les infrastructures de transport, les énergies propres, l'efficacité, l'eau, les projets sanitaires, sans oublier l'économie numérique à hauteur de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 26,5 milliards de dollars que nous investissons. Nous sommes au tout début. Nous avons 101 projets que nous avons financés. La nouvelle banque du développement prévoit et veut se concentrer sur les unités nationales. C'est important pour accroître les possibilités de développement et de financement.
C'est notre stratégie telle que cela a été prévu en 2021, comme objectif pour que 30% des financements s'appuient sur la devise nationale. C'est pourquoi, pratiquement, nous arrivons à notre objectif de 30%. Pourquoi? C'est parce qu'il est important de favoriser les nouvelles technologies, les nouvelles plateformes de financement en utilisant les devises nationales. Et voilà donc une démarche importante qui garantit nos financements, notre indépendance financière, sans oublier le fait que l'état des finances démontreront l'importance de notre pays sur les marchés en créant un flux financier qui utilisera les devises nationales et plus le dollar. Cela va se faire dans le cadre d'un dollar international et c'est une source qui constitue une raison et un gage pour les pays du Sud. Ce nouveau système va également créer une protection. Mesdames, Messieurs, les résultats positifs qui ont été réalisés au dernier semestre permet de diminuer les dépenses, le coût des crédits pour nos pays participants. Cela a été rendu possible après une longue période. Plus l'argent est meilleur marché, plus nous aurons de possibilités d'utiliser nos systèmes de financement pour les priorités des contrats. En outre, l'une des questions prioritaires, c'est l'accroissement du nombre des participants à la banque. Cela permettra de créer davantage de stabilité dans nos systèmes bancaires et cela permettra de créer des structures financières qui permettront une multipolarité et qui renforcera le développement économique. 2023 et 2024 a vu au sein de notre banque des consultations, des gens qui se sont adressés à nous pour ce qui confirme l'importance de cette banque et du Sud. Au cours d'une dernière rencontre, d'une dernière réunion des administrateurs de la banque, nous avons mis en place le processus d'adhésion de l'Algérie à la banque en créant des systèmes de centres de connaissances. À cet égard, nous avons tenu de nombreuses discussions liées au développement stable et à l'utilisation des devises des pays membres en utilisant des plateformes numériques pour présenter des conditions financières plus avantageuses pour les pays en développement et pour les nouveaux projets. C'est pourquoi notre objectif, notre engagement est de mettre en place des nouvelles plateformes novatrices de financement en utilisant les devises nationales. En outre, il est important que nous échangions des opinions et j'aimerais à cet égard vous raconter comment nous avons surmonté des problèmes liés à l'énergie de façon positive. Je suis heureuse de vous dire que nous avons des doutes parfois, mais nous allons de l'avant et ces derniers temps, nous avons fait des pas importants. Cela ne signifie pas que nous sommes toujours satisfaits des objectifs que nous avons atteints, mais cela nous montre que nous pouvons et que nous réussissons.
en remplissant notre rôle de soutien des pays des BRICS et en augmentant nos possibilités financières basées sur les plateformes de devises nationales, nous pouvons offrir des ressources essentielles. Nous comprenons que les pays ont de nombreux problèmes de divers ordres, transition énergétique, sécurité, stabilité, mais c'est le résultat du monde multipolaire. Je vous remercie. Je remercie Madame Rousseff et qui nous a expliqué que le dollar était utilisé comme arme. Oui, c'est effectivement le cas, c'est la réalité. Je pense que nous pouvons faire beaucoup parce que l'utilisation du dollar reste l'instrument principal du monde financier, et c'est la politique qui permet la confiance sur cette devise, mais nous devons travailler. Nous sommes obligés de trouver des nouvelles alternatives pour... et c'est ce qui se passe. Nous devons collaborer, mais on doit comprendre que tant que nous vivrons, le plus nous vivrons sur les règles des autres, eh bien, le moins nous aurons de possibilités d'avoir des possibilités de développement économique. Voilà ce que nous observons. Mais nous allons parler avec les collègues à ce sujet. Merci beaucoup de votre travail, Madame Rousseff. Merci. Permettez-moi maintenant de donner la parole au président du Conseil des BRICS, Madame Katerina. Merci, Monsieur le Président, chers chefs d'État et de gouvernement, chers participants à la rencontre. Cette année, les BRICS ont continué à promouvoir ces initiatives phares visant à renforcer le partenariat au sein des BRICS. Et je tiens à noter que dans notre travail, nous essayons non seulement de maintenir les mêmes rythmes, mais aussi de satisfaire aux besoins de nos pays partenaires, de nos pays membres. Avec cela, l'importance particulière a été accordée à notre travail avec de nouveaux membres des BRICS. Et le 18 octobre de cette année, nous avons tenu le Forum d'affaires des BRICS où ont participé plus de 1000 participants, plus de 1000 entrepreneurs du monde d'affaires. Nous avons organisé 4 séances plénières qui ont couvert presque tous les domaines de la coopération dans le domaine d'affaires. Nous avons récompensé les lauréats du concours des BRICS et les lauréats des concours des femmes de BRICS. Les propositions du Conseil d'affaires des BRICS ont été résumées dans le rapport du Conseil et nous vous prions d'examiner ce rapport. C'est le résultat de notre travail au cours de cette année. Là, nous avons décrit 46 recommandations sur la question de savoir comment nous devons améliorer notre coopération dans les domaines tels que l'agriculture, la coopération internationale, l'économie numérique et l'intelligence artificielle, l'énergie, l'économie verte, le changement climatique, l'aviation, la formation des cadres et bien d'autres projets. Et compte tenu de la haute importance des transports, et compte tenu de cela, le Conseil a attaché une importance particulière au transport, au développement des couloirs internationaux de transport et à la mise en œuvre de nouvelles solutions en ce sens. La deuxième partie de questions prioritaires qui ont été au cœur de notre agenda de cette année est liée à la création d'un système financier efficace des BRICS et nous avons attaché une importance particulière à la création au sein des BRICS de nouveaux mécanismes de règlement, de nouveaux systèmes de paiement,
la création de nouveaux classements de créditeurs. Et la troisième partie, dont le Conseil d'affaires des BRICS a été occupé, c'est l'intelligence artificielle et l'économie numérique. Et à ce contexte-là, les efforts du Conseil d'affaires visaient la mise en œuvre des initiatives qui portent sur l'utilisation de divers systèmes d'identification, de divers systèmes de la sécurité numérique et de l'inclusivité, et une place importante dans l'agenda des BRICS revient à la stabilité, au développement stable et à la souveraineté technologique des BRICS. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, aujourd'hui, compte tenu des transformations économiques du monde actuel, nous voyons que les pays des BRICS sont de plus en plus prêts à nouer de nouvelles relations. Et nous allons le faire parce que cela va améliorer la qualité de notre population. Et vu les travaux du Conseil d'affaires de cette année, nous pouvons dire en toute confiance que les BRICS, que les chambres de commerce, que les comités du développement du commerce extérieur, que les associations d'entrepreneurs et les entreprises sont tous prêts à renforcer nos relations afin de parvenir au nouvel ordre multipolaire. Monsieur le Président, pour conclure, je tiens à dire que le Conseil d'affaires des BRICS est déterminé à réaliser le potentiel des pays membres des BRICS, et cette coopération entre les pays des BRICS doit se baser sur un pied d'égalité et de respect mutuel. Je vous remercie. Merci. Merci. Je me suis exprimé devant le Conseil d'affaires des BRICS à Moscou, et il me semble que les entrepreneurs de notre pays soient prêts à coopérer par tous les moyens, dans tous les domaines. Je donne la parole à M. Chouvalov. Mesdames, Messieurs, la Banque du développement est là pour relever des défis pour un monde plus juste. Nous remercions nos partenaires, notamment la Banque internationale de développement, pour les actifs, notamment s'agissant de l'année de présidence. Nous avons travaillé avec les mécanismes des États membres. Nous voulons travailler sur les devises nationales, sur la création d'infrastructures, sur ce que nous appelons le système de financement mixte. Nous voulons travailler sur les questions des États membres liées aux hydrocarbures avec des institutions financières de développement. D'abord, la Banque internationale de développement. Nous, comme cela a été dit à plusieurs reprises au sein du forum, nous avons souligné le fait que l'économie s'appuie sur des perspectives qui vont générer une croissance très importante qui sera leader sur le plan du PIB. Pour le renforcement de notre coopération financière, le rôle le plus important est joué par la nouvelle banque de développement. Nous en avons déjà parlé. Il s'agit d'adopter des mécanismes de coopération. Nous sommes prêts à travailler avec l'ensemble des parties sur le plan multilatéral et bilatéral. Avec les partenaires, nous nous sommes mis d'accord sur le renouvellement d'un accord cadre de coopération, ainsi qu'avec la Chine et l'Afrique du Sud pour ouvrir une ligne de crédit sur les devises nationales. Nous attendons l'association du Brésil et de l'Inde. En outre, nous avons commencé un travail pour élargir le format avec les nouveaux États membres des BRICS. Malheureusement, actuellement, seulement l'Iran, qui est représenté donc, est prêt à travailler sur ce format. Permettez-moi de m'adresser aux dirigeants des pays, des nouveaux pays des BRICS.
pour utiliser cette possibilité rapidement pour que ce mécanisme puisse fonctionner à plein régime lors de la nouvelle présidence du Brésil. Les échanges entre les banques et l'organisation de financement est le centre de notre travail. Nous voulons créer un produit de financement efficace. Nous pensons que la pratique du financement mixte s'appuie sur des ressources distinctes des mécanismes existants, notamment dans les projets de format bilatéral. Nous voulons former un certain nombre d'éléments pour réaliser avant tout des projets transfrontières dans le domaine des infrastructures de transport et de l'industrie de technologie. Avec les organes de développement économique de la Russie, nous voulons améliorer la qualité de vie et l'efficacité des projets avec des partenaires au niveau des pays des BRICS. Le développement des mécanismes des États partenaires s'appuie sur des éléments traditionnels. Le format de notre association permettra un système transitoire, mais l'élargissement de projets avec les pays amis et avec la participation de la Banque du développement des États membres. De même, dans ce travail, ce travail peut se faire avec la nouvelle Banque de développement. Nous avons également la question du développement durable et la réalisation des projets d'aide aux pays pour s'adapter au changement climatique. Nous devons faire tout pour parvenir à la neutralité carbone et parmi toutes les priorités liées à la qualité de vie des personnes, avec la sécurité alimentaire, notamment l'inclusivité de l'éducation. Comme institution de développement, la Russie fera son possible pour parvenir à la neutralité carbone avec l'ensemble des producteurs des BRICS. Les pays de l'association ont un potentiel considérable en matière d'adaptation climatique, transition énergétique et adaptation de la consommation. Ce sont des perspectives de formation pour un marché favorable à la neutralité carbone. Nous voulons travailler à la création de ce marché avec l'ensemble des actionnaires. Lors de la période de la présidence, nous n'avons fait que les premiers pas. Et nous sommes prêts à poursuivre ces travaux, notamment avec l'Azerbaïdjan. Nous sommes ouverts à l'élargissement des marchés au-delà des BRICS. Nous avons acquis une expérience importante dans le domaine de la réalisation des écoles, les modernisations des transports, la modernisation des énergies. Nous sommes prêts à faire part de cette expérience et de ces compétences. En conclusion, permettez-moi de saluer la nouvelle Banque de développement comme mécanisme principal de coopération pour 2025. Nous sommes prêts à soutenir et à aider cette banque et faire notre mieux pour les mécanismes. Nous vous remercions et nous vous souhaitons plein succès pour parvenir à ces activités. La banque garantit, c'est le sang de l'économie mondiale, et notamment pour les pays des BRICS. Merci de votre travail et nous vous souhaitons plein succès avec vos partenaires. La parole est donnée à l'Alliance pour les femmes des BRICS. Monsieur le Président, chef d'État de gouvernement, permettez-moi de vous parler des principaux résultats de l'Alliance des femmes des BRICS. Depuis la création de l'Alliance des femmes des BRICS, pendant ces 4 années, nous avons pu faire de cette alliance une plateforme efficace de coopération entre les entrepreneurs et les femmes. L'alliance réunit les femmes de plusieurs domaines, de domaine de l'agriculture, de domaine de la science, de la pharmaceutique et de nombreux autres domaines. Nous avons créé 6 groupes de travail et nous avons lancé en dialogue avec nos partenaires. En 2024, nous nous sommes fixés l'objectif d'assurer l'intégration rapide de nouveaux membres des BRICS dans l'agenda de notre alliance. Et là, nous avons
bénéficier de notre projet de l'Alliance numérique des femmes des BRICS et nous avons créé un portail et là, des femmes ils peuvent prendre connaissance de toutes les informations concernant l'Alliance des femmes des BRICS et établir des contacts avec des partenaires dans plusieurs membres des BRICS. La plateforme a réuni déjà plus de 2000 partenaires dans un grand nombre de pays et nous avons réalisé des milliers de projets et d'initiatives. Cette année, nous avons tenu un concours de start-up de femmes et des projets innovants ont été présentés lors de ce concours et cela témoigne du fait que les femmes peuvent se réaliser dans plusieurs domaines. Voilà, les femmes iraniennes, ils ont trouvé un nouveau moyen de lutter contre le cancer. Et les femmes chinoises, ils produisent des mains robotiques qui sont uniques dans le monde. Et les femmes russes, ils ont inventé un programme qui permet de lire l'imagerie médicale, l'IRM, CAT-scan et d'autres. Et ils ont également mis en œuvre un système de surveillance médicale. Et là, sur cette plateforme, ils pourront trouver de nouveaux partenaires et d'autres entrepreneurs qui seront intéressés dans ces projets. Et nous allons continuer avec les gagnants de ce concours parce que c'est important de réaliser tous ces projets. Nous avons publié les résultats de ces travaux dans une brochure. L'Alliance des femmes agit dans de nombreux domaines, mais il y a bien sûr des domaines là où les femmes sont dominantes. Et ici, je pense aux domaines où les femmes font face à des problèmes sociaux qui résolvent les problèmes sociaux. Les femmes, ils se soucient des personnes handicapées, des personnes âgées. Et les femmes de l'Alliance ont publié dans un livre, ont parlé dans ce livre de plusieurs mécanismes permettant de faire face à ces obstacles. Et nous allons continuer ce travail. Outre cela, cette année, l'Alliance a préparé une fois de plus un rapport sur l'état des femmes dans les pays des BRICS. Nous avons pris en considération le développement de l'entrepreneuriat dans les pays des BRICS. Le rapport est publié sur l'initiative de la partie chinoise depuis 2022. Nous observons un intérêt constant de la part des pays des BRICS à notre agenda et l'année dernière, sur l'initiative de nos amis sud-africains, nous avons inauguré des centres de notre alliance au Mozambique, en Zambie et dans certains pays africains. Nous avons continué à le faire et nous avons inauguré nos bureaux en Biélorussie, au Kyrgyzstan et au Kazakhstan. Et je suis sûr que la géographie de nos centres ne fera que s'élargir. Nous allons continuer à coopérer avec les femmes et les partenaires qui ne font pas partie des BRICS. Et il faut trouver des points communs afin de réaliser des projets communs. Et nous continuons à mettre en œuvre les initiatives qui ont été proposées l'année dernière. Notamment, nous œuvrons à créer des centres de mobilité des BRICS. Et le premier centre a été inauguré en Afrique du Sud en 2023. Et cette année, nous avons inauguré de tels centres en Éthiopie et en Inde. Et avec nos partenaires, en coopération avec nos partenaires, notamment avec la Nouvelle Banque de Développement, nous envisageons la possibilité de créer une nouvelle fondation des femmes des BRICS qui va promouvoir des projets en la matière. Et les femmes, ils sont parfois engagées dans les moyennes et petites entreprises qui ont besoin d'investissement et nous allons faire de notre mieux pour attirer ces investissements à ces femmes. Nous
Nous avons créé également une plateforme de coopération des femmes dans le domaine législatif. Nous avons organisé des plateformes qui permettent de produire des médicaments. Nous coopérons également dans le domaine de la lutte contre les infections. Nous partageons nos expériences dans le domaine de la préservation de la santé des femmes. Et nous continuerons à agir en ce sens. Cette année, nous avons tenu les rencontres entre les femmes au sein des BRICS. Nous avons organisé des forums des femmes. Nous avons organisé des sections lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg et des sections lors du Forum des femmes à Moscou. Nous avons lancé un nouvel format. Nous avons lancé le premier forum de femmes entrepreneurs auquel ont participé de nombreuses femmes de plusieurs pays du monde. Et je tiens à noter que les pays des BRICS ont également participé à ces forums et les participantes à ce forum ont été intéressées dans l'agenda de notre organisation. Ils ont été déterminés à atteindre de résultats concrets. Nous avons réussi à établir un dialogue de partenaires entre les femmes, entre les membres des BRICS et entre les pays qui ne font pas partie des BRICS. Nous avons publié les résultats de notre travail dans le bulletin que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui, chers dirigeants des pays des BRICS. L'augmentation du rôle des femmes dans le monde actuel, c'est l'objectif que l'Alliance des femmes des BRICS a toujours eu. Et nous avons réalisé des milliers de projets et nous avons des milliers de femmes entrepreneurs qui sont unies par cet intérêt, qui sont intéressées à travailler avec les BRICS et avec les partenaires des BRICS. Je vous remercie. Merci. De ma part, je voudrais vous remercier pour le travail qui s'est fait au sein de l'Alliance des femmes et de ma part, je ferai de mon mieux pour que vos projets soient réalisés. Et j'espère que vous allez continuer votre travail lors de la présidence brésilienne. Je voudrais m'adresser maintenant à mes collègues. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Non, merci. Permettez-moi de conclure notre réunion en disant quelques mots. Je voudrais remercier. Merci de tout ce que vous avez dit d'intéressant. Vous avez donné la priorité au renforcement des partenariats dans le cadre des BRICS. Vous avez établi les perspectives d'une future collaboration. Vous vous êtes exprimé en faveur d'une position partagée par sur la majorité des problèmes régionaux et mondiaux. Tous les partenariats des BRICS sont faits sur des propositions basées sur l'intérêt mutuel pour un système international plus inclusif et plus démocratique. Nous voulons travailler également à la réalisation de projets très ambitieux. C'était intéressant d'entendre parler du sujet des structures financières, notamment avec la nouvelle banque de développement et le renforcement de ces projets d'activité donc pour tous les pays actionnaires et pour la majorité du sud et de l'est du monde. Nous voulons le Conseil d'affaires des BRICS travaille pour le développement des petites et moyennes entreprises, pour l'industrie, l'agriculture, l'énergie et les transports. Il est important de considérer que le mécanisme de coopération est lié à l'importance sociale des projets économiques, des programmes de développement régional et des infrastructures. Il s'agit de stimuler l'utilisation des devises nationales pour le financement des commerces et des investissements et, bien sûr, notre approbation commune de l'activité de l'Alliance des femmes des BRICS qui s'appuie sur les contacts et les affaires pour résoudre les problèmes. Les BRICS sont parvenus à des résultats sérieux. Nous avons réussi
a travaillé dans 3 domaines essentiels, la politique de sécurité, l'économie et les finances, et bien sûr les contacts culturels et humanitaires. Il s'agit là d'un gage pour l'avenir. Nous sommes convaincus que la déclaration finale contiendra l'ensemble de l'évaluation et des orientations pour un avenir à court et à long terme. Je veux remercier l'ensemble des collègues et s'il y a quelques remarques, quelques déclarations, et s'il n'y a pas, je propose que la déclaration soit adoptée. Comme cela a été fait, je voudrais dire qu'il y a une planification. Donc il y a une volonté de transférer à l'ONU cette déclaration. Comme cela a été dit, en janvier de l'année prochaine, la présidence des BRICS sera assumée par le Brésil. Il s'agira d'enrichir notre coopération et nos intérêts, nos idées, et nous soutiendrons les Brésiliens. Je voudrais vous remercier pour l'ensemble des travaux conjoints et leur aspect constructif. Donc je déclare le sommet des BRICS, son format élargi, clos. La séance est donc levée. Et ensuite, nous allons nous réunir dans le format BRICS+. Donc ce soir, je vous inviterai à un événement où nous préparerons donc les séances de demain. Jusqu'à cet événement, n'hésitez pas à tenir des rencontres bilatérales. Je vous remercie.